fait une petite pause pour voilà, enlever cette herbe là. Je reviens encore pour une autre vidéo. Bonjour, bonsoir chez vous en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique et partout dans le monde. C'est encore votre frère Bib qui revient pour une autre vidéo. Et pour cette petite vidéo, je parlerai de la coopérative et du travail collectif. Je pense que j'en avais déjà parlé un tout petit peu. Je dois revenir dessus parce que je pense au miracle que le travail collectif peut procurer, peut donner et au résultat que le travail coopératif de collectivité peut, de la manière dont ça peut changer une société, changer un quartier. Tout le monde connaît ce dicton qui dit « l'union fait la force ». Évidemment, moi je crois bien que l'union fait la force. Moi je viens du Congo-Brazzaville, ce petit pays en Afrique centrale, et quelque part, en m'inspirant de ce qui se passe dans mon pays, il y a une petite âme de travail que beaucoup de gens dans mon pays ont perdu. Et certaines personnes dans d'autres pays d'Afrique se reconnaîtront, et peut-être d'autres pays du monde se reconnaîtront, que quand on perd l'esprit de collectivité, ça peut causer préjudice au fonctionnement de nos villes et même de la nation. Parce que quand on dit l'union fait la force, il faut se référer un peu au travail des fourmis, que nous enseigne le mode de vie des fourmis. Les fourmis sont toutes petites, mais à elles seules, une fois regroupées, les fourmis peuvent faire des prouesses. Des fourmis peuvent se défendre contre toute attaque d'un prédateur. Les fourmis peuvent soulever, quand elles sont ensemble, elles peuvent soulever une branche d'arbre qui pèse 1000 fois plus qu'elles. Les fourmis peuvent soulever un gros insecte. Les fourmis peuvent te dévorer beaucoup de feuilles comme ça en un rien de temps. Donc les fourmis sont des êtres, ces insectes sont vraiment super organisés. Et la force des fourmis, ce n'est que le travail de collectivité. Une fois ensemble, les fourmis sont imbattables. Donc moi je m'inspire de cet exemple des fourmis, et si tout le monde pouvait s'inspirer des fourmis, ces petits êtres vivants qui nous montrent, qui nous enseignent beaucoup, et donc si on pouvait s'inspirer des fourmis, on verrait que il y a beaucoup de problèmes qui minent nos sociétés ne sont pas en fait forcément le problème que l'État peut résoudre, pas forcément. Il faut d'abord cultiver aussi ces capacités-là à pouvoir résoudre un problème par soi-même, ou à pouvoir compter sur soi-même, donc les gens du quartier, ou encore pour ceux qui sont en famille, donc les gens de la famille, les frères et sœurs de la famille. Quand vous mettez ensemble, vous travaillez ensemble, vous pourrez donc construire la famille ensemble, vous pouvez construire le quartier ensemble. Je reviens encore dans mon propre pays, le Congo-Brazza. On remarque parfois, vous êtes dans une rue, il y a un trou qui se forme comme ça à cause de l'érosion, et nous assistons parfois au trou devenir grand sans pourtant rien faire. Alors on se dit, pour le trou qui se développe dans la rue, qui occasionne maintenant soit une congestion du trafic ou de l'embouteillage parce que les véhicules doivent contourner le trou, et on voit le trou grandir sans faire quelque chose, parce que on se dit c'est peut-être le chef du quartier qui devrait intervenir, ou on attendrait donc la mairie qui doit venir faire quelque chose pour donc
mettre la terre de l'arbre ou du bitume sur ce trou-là. Alors que tout ce qu'il aurait suffi, avant que le trou ne grandisse et que le sable s'érode et que la route devienne impraticable, on peut juste se mettre ensemble et si il y a 100 habitants, disons 1000 habitants dans le quartier, et si chaque habitant dans le quartier apportait une pierre, on aurait 1000 pierres, ce qui serait un peu trop même pour boucher donc le trou qui est en train de se fermer, qui cause donc la congestion du trafic. Ou encore qui fait à ce que les bus ou les taxis ne viennent plus dans le quartier à cause du trou. Donc si chacun mettait une pierre, chacun apportait une pierre, plutôt une pelle ou une houe, on serait capable de résoudre le problème. Donc ce n'est qu'un exemple parmi d'autres exemples. Oui, certains me diront que oui, pour travailler, il faut manger, il faut peut-être avoir de l'eau, la soif, avoir de l'énergie pour le faire. Mais il faudrait comprendre que ici, il s'agit de travail de collectivité. Si on vit dans un quartier où les gens communiquent, il suffit qu'il y ait un volontaire qui demande à d'autres volontaires d'apporter de l'eau, d'apporter à manger, partager un bout de pain pour ceux qui vont travailler, pour améliorer donc la rue, ou bien enlever une poubelle par exemple qui se forme au coin de la rue par exemple. Si on n'a pas toujours la visite ou on n'a pas toujours ce privilège là d'avoir les compagnies, le service approprié pour de ramassage de poubelles, des ordures, il faudrait qu'on se débrouille donc à enlever les ordures par nous-mêmes. Donc on doit compter sur la volonté des gens. Celui qui peut amener un bout de pain, celui qui peut amener un peu d'eau pour se tenir. Et s'il n'y a pas des outils de travail, ben, il faut donc inclure aussi les magasins, ceux qui tiennent le business. Nous avons nos frères de la Mauritanie, nos frères de l'Afrique de l'Ouest qui souvent tiennent des magasins, qu'on appelle couramment les quincailleries. S'il y a des quincailleries dans le quartier, il faut aller voir le propriétaire de la quincaillerie, dites-lui, ben voilà, nous avons un problème, il se forme un trou, on aurait besoin de quelques pelles. Si vous nous donnez, vous faites un don de pelle ou vous nous prêtiez une ou deux pelles, ça nous permettrait de résoudre ce problème. Et résoudre ce problème, c'est le résoudre pour toute la communauté. Donc ça, c'est parmi les exemples. Ou encore demander juste dans le quartier qui aurait une pelle, des outils comme ça qui vous permettraient de travailler. Et c'est l'une des solutions, l'une des façons de résoudre le problème sans attendre l'intervention de l'État, de la mairie. Et voilà, donc travaillons comme des fourmis, pensons que déjà avec un seul doigt, comme on dit chez nous, un seul doigt ne lave pas le visage. On ne peut pas laver le visage avec un seul doigt, ça prendrait beaucoup plus de temps. Mais par contre, si on met les 5 doigts ensemble, on peut prendre une quantité d'eau pour laver le visage. À plus forte raison, si on mettait les 10 doigts, donc les 2 mains ensemble, on aurait un peu plus d'eau qu'une seule main. Donc avec ça, on peut bien se laver le visage en un seul coup. Et imaginez-vous, maintenant on met 20 mains ensemble, on met 40, 100, 1000 mains ensemble comme ça et des pieds. Mais ça fait une force qu'on peut, on fait faire beaucoup de choses pour améliorer les conditions de vie par nous-mêmes, sans compter sur l'intervention d'une entité quelconque extérieure. Donc je sais que la vie n'est pas aussi facile, je ne suis pas en train de le dire, je sais qu'il y a plein de choses, mais il faudrait que nous comprenions que nous avions cette culture, nos ancêtres l'ont fait, nous avions donc, ça a existé dans le temps, nous travaillions ensemble dans les champs, on passait des tours par exemple d'accomplir telle ou telle tâche dans les villages.
selon aussi les dires des parents. Donc, il faudrait que nous repartions un peu en arrière, voyons un peu qu'est-ce qui est possible. Comment peut-on être créatif d'une manière donnée pour améliorer nos propres conditions de vie. Les toilettes, les fosses septiques, tous ces problèmes que nous avons. Quelle est la manière la plus créative que nous avons pour résoudre ces problèmes? Si nous construisons des maisons en bois ou j'ai vu des maisons par exemple en tôle qui chauffent par rapport au climat chaud chez nous, ben ça peut être très difficile pour des familles. Alors avec le bois que nous avons, quels sont les moyens qui peuvent aider l'individualité? Mais pour aider l'individualité, il faut inclure toute la communauté. Je sais que ce n'est pas aussi notre culture, c'est bien notre culture, mais nous avons perdu en ce 21e siècle. Nous avons perdu un peu cette culture-là. Si on peut repartir, se rappeler de ces cultures-là, de la collectivité, je pense que ça peut bien faire des choses. Je sais qu'on veut réussir par soi-même. Je sais qu'on veut réussir à faire travailler de côté parce que c'est plus confortable. Mais vous rappelez-vous de cet autre dicton qui dit si vous voulez aller plus vite, allez seul. Mais si vous voulez aller loin, il faut aller en groupe. Parce qu'en groupe, il y a l'ambiance. Vous chantez, vous racontez des histoires, vous allez lentement, sûrement, et vous y arriverez. Seul, vous allez vite, vous allez vous fatiguer, vous arrêterez quelque part. Donc voilà, c'est encore moi avec une autre vidéo, toujours pour proposer quelques idées. Comme ça, laissez un commentaire, souscrivez-vous à la chaîne en Afrique et ailleurs. Voilà, je vous souhaite bien le bonheur chez vous. Moi, je repars couper mon gazon. Voilà, c'est avec cette machine-là. J'apprends, les gars. J'ai appris à utiliser cette machine aujourd'hui même. Et vous savez comment je l'ai eu? Je ne l'ai pas acheté. C'est toujours dans cet esprit-là. Il faut demander au coin, regarder sur Internet. Il y a quoi de gratuit? Il y a qui est en train de se débarrasser de sa machine. Si on sait qu'elle est vieille, on répare un tout petit peu, on bricole et ça marche comme ça. On dit, bon voilà, ça démarre. Bon voilà quoi. Pour comme ça, on épargne un peu d'argent. Après, on fait. Allez, bien le bonheur chez vous. On se retrouve à la prochaine vidéo. Moi, je vais continuer avec mon travail. Ciao, ciao.